Et la météo va rester très orageuse tout au long du week-end, tout particulièrement en région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi qu'en Bourgogne-Franche-Comté. Alors l'anticyclone qui nous protégeait maintenant depuis plusieurs jours s'est replié en Méditerranée et c'est désormais cette dépression que vous voyez là sur le nord-ouest des îles britanniques qui nous influence. Ce bel enroulement nuageux avec donc cette dégradation orageuse qui s'est mise en place ce matin en Languedoc-Roussillon, qui est remontée vers l'Auvergne et qui est en train de s'évacuer vers l'est du pays. Elle peut donner donc de fortes pluies et de fortes rafales de vent. Soyez prudents. Alors, on connaîtra une accalmie en soirée la nuit prochaine. En revanche, on a déjà une nouvelle perturbation qui arrivera ce dimanche matin par le nord-ouest. Elle pourra donner donc beaucoup de pluie, des averses orageuses et dans le courant de l'après-midi, ces orages vont se décaler vers le massif central en remontant vers l'Alsace-Lorraine. Donc prudence, là aussi, il pourrait se montrer localement fort. Forte pluie, forte rafale de vent ainsi que de la grêle. À l'arrière, donc, on aura une traîne assez active avec quelques averses, le tout dans une ambiance assez ventilée. En revanche, les régions proches de la Méditerranée resteront sous le soleil. Les températures le matin, elles seront comprises entre 14 et 23 degrés, 14 à Aurillac, 19 à Paris, 23 pour Ajaccio, encore Nice. Et dans le courant de l'après-midi, température très contrastée entre l'air froid qui est arrivé par l'ouest avec 22 degrés à Cherbourg et l'air chaud qui résiste à l'est et qui explique ces orages avec 33 degrés prévus du côté de Grenoble. Bonjour Virginie Ilson-Lévy, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste météo climat à BFM TV. On voit ça va mieux sur le front des incendies. En revanche, pour ce qui est des orages, il y a 9 départements en vigilance orange orage, c'est difficile à dire. Oui. Il y a la grêle qui a commencé à tomber du côté du Puy-de-Dôme. Il va falloir faire très attention. Voilà, exactement. Raison pour laquelle donc justement il y a ces 9 départements en vigilance orange pour ce phénomène, donc avec des phénomènes qui s'annoncent d'ailleurs assez violents, d'autant plus que vous êtes sans doute beaucoup sur la route des vacances à passer donc par cette région, cette zone, en allant direction la Méditerranée. Alors c'est vrai qu'on a une première vague orageuse qui a concerné le nord-ouest la soirée et la nuit dernière. Donc ça c'est la carte que vous voyez. En fait, on a changé complètement de configuration météo avec un vaste régime dépressionnaire, dépression sur le nord-ouest des îles britanniques. Donc ce que vous voyez là, toutes les petites taches colorées, ce sont les pluies et tous les petits points, ce sont les impacts de foudre en quasi instantanément. Donc on en a eu sur le nord-ouest, entre la Manche et le Calvados, ça a donné de bonnes pluies, 20 à 30 mm de précipitations. Et on a une deuxième vague orageuse qui est arrivée donc ce matin par le sud-ouest, qui a concerné le Languedoc-Roussillon avec des orages fortement pluvieux. Et là, vous voyez, ça se concentre donc sur la zone où il y a donc nos 9 départements en vigilance orange. Oui, c'est coloré là-bas. C'est très coloré, voilà, sur l'ouest donc de la région. Le cœur de l'activité en ce moment, c'est plutôt sur l'Allier, le Puy-de-Dôme, le Nord-Loire ou encore le Rhône, où là aussi on a eu de bonnes pluies, 20-30 mm par heure. Donc c'est vraiment le caractère, le phénomène météo qu'on surveille, c'est vraiment la pluie. En l'occurrence, le vent, donc on devrait quand même avoir des rafales entre 50-70 km/h, mais c'est vraiment la pluie qui risque de poser problème et de causer des ruissellements. Donc ça va durer une bonne partie de la journée sur cette zone. Ensuite, ça va s'évacuer donc vers l'Europe centrale et on aura à nouveau des orages plutôt demain qui vont de nouveau concerner cette région. Merci beaucoup Virginie. De la pluie sur une bonne partie de la France et une pluie de critiques sur le Premier ministre François Bayrou, 4 jours après ses annonces choc pour le budget 2026. Il réapparaît en public. Il va assister aujourd'hui à l'étape du Tour de France qui passe par Pau, ville dont il est maire. Edgar Becquet, vous attendez le Premier ministre dans cette ville de Pau. Et on parle de météo à présent avec vous, Virginie Ilson. Bonjour, journaliste météo climat BFM TV. Alors on fait le point avec vous parce que la situation est radicalement différente d'hier. On parlait d'incendie, de canicule encore hier et aujourd'hui. On a 9 départements de l'Hexagone qui sont concernés par des vigilances orange orage. Une situation difficile avec des orages déjà bien présents depuis ce matin. Voilà, exactement. Donc 9 départements du centre-est, Allier, Puy-de-Dôme en allant vers l'Ain et l'Isère. Donc au moins jusqu'à ce soir 18h. On est vraiment sur la zone de contact où il y avait de l'air chaud qui est remonté de Méditerranée puisque sur toute cette région hier on avait des températures qui dépassaient les 30 degrés. Et puis c'est vrai, changement radical de temps avec l'arrivée d'un air beaucoup plus océanique, plus frais par l'Atlantique et donc air froid et donc air chaud, ça fait pas bon ménage et ça donne donc ces orages sur l'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors effectivement, vous allez le voir avec l'image radar, ce sont donc les orages quasi en direct qui sont remontés donc du Languedoc-Roussillon vers l'ouest de l'Auvergne où on a eu des pluies entre 10-30 mm d'ailleurs ce matin et ils sont en train donc de se décaler vers le Val-de-Saône, l'Ain et l'Isère. On est vraiment sur le cœur de l'activité sur cette région-là.
là. Donc au moins, je le disais, jusqu'en fin d'après-midi. Et le paramètre aggravant, c'est vraiment la pluie. Les intensités horaires qui sont quand même assez importantes, entre 20-30 mm. Par exemple, à midi tout à l'heure à Lyon, en 1 heure, il est tombé 25 mm de pluie, soit à peu près 15 jours de précipitation. On a vu, Virginie, je ne sais pas si on va pouvoir les voir à l'antenne, ces images de grêlons qui sont tombés, notamment dans le Puy-de-Dôme. Est-ce que le risque de grêle est généralisé sur l'ensemble de ces départements en vigilance orange aujourd'hui? Voilà, exactement. C'est un autre paramètre qu'on surveille. Alors, il faut savoir que les grêlons se forment dans des cellules orageuses assez actives. C'est difficile, vous le savez, de prévoir un orage avec précision. Par contre, on peut évidemment prévoir une zone et il s'agit bien donc de ces 9 départements. Et Virginie, pour l'évolution, comment est-ce que ça va être ce soir, demain? Alors, ça va se calmer dans le courant de la soirée. En revanche, ça va reprendre demain. Donc, il faudra être vigilant. Sans doute que la vigilance orange de Météo France va évoluer donc tout à l'heure à partir de 16h, puisque vous le voyez, en fait, on a une nouvelle perturbation qui va arriver par l'ouest et c'est quasiment la même zone qui sera concernée donc demain dans le courant de l'après-midi entre le massif central en remontant vers le nord-est du pays avec de fortes pluies, de la grêle et à nouveau du vent. Merci beaucoup Virginie. On vous parle également. Votre météo des plages pour ce dimanche et on démarre avec les côtes de la Manche où le ciel sera bien nuageux du matin jusqu'au soir avec quelques averses là aussi localement orageuses. Les températures sur le sable entre 19 et 21 degrés. Du côté de l'Atlantique, là aussi sur les plages de l'Atlantique Nord, le temps sera bien perturbé. Il faudra se diriger un petit peu plus au sud sur les plages de la Gironde ou encore du Pays Basque pour retrouver le soleil. Grand soleil sur les plages là aussi du Languedoc-Roussillon où vous allez pouvoir profiter de températures estivales entre 25 et 26 degrés. 24 degrés les pieds dans l'eau et entre l'extrême sud-est et la Corse, là aussi, vous allez pouvoir profiter d'un beau ciel bleu avec 28 degrés sous le parasol à Menton, 32 degrés à Porto Vecchio et 26 degrés les pieds dans l'eau.